Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois Annie-Jeanne, présidente, directrice de la mission locale de Rouen. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, pourriez-vous commencer par rappeler quels sont les objectifs de la mission locale ? Mais bien sûr, la mission locale de l'agglomération rouennaise, comme toutes les missions locales en France, s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans pour les aider dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale. Elle s'adresse aux jeunes qui sont sortis de l'école et qui sont dans un parcours d'accès à l'entreprise, évidemment, d'accès à l'emploi. Et ceci passe par des étapes qui, éventuellement, empruntent un moment de formation, des expériences en entreprise, dans différents stages et aussi d'autres aspects que proposent les missions locales, dont la nôtre, qui concernent la vie quotidienne, qui concernent l'accès à l'autonomie, c'est-à-dire le logement, des questions de mobilité, de déplacement, des questions de santé aussi, et tous les aspects importants quand on a entre 16 et 25 ans. La mission locale s'adapte donc à tous les profils. Finalement, qui sont les intervenants au sein de la mission locale ? Alors, nous avons un ensemble de partenaires qui sont réunis au sein de la mission locale. En effet, on s'adresse à tous les profils de jeunes, avec une attention particulière pour ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Mais néanmoins, tous les jeunes sont bienvenus et on essaye d'apporter une solution adaptée à chacun d'entre eux. Alors, les intervenants, nous avons une centaine de collaborateurs avec des conseillers qui sont nombreux donc, et qui reçoivent les jeunes en entretien individuel et qui leur proposent des contacts et qui les mettent en relation avec les intervenants que nous avons réunis et les partenaires qui œuvrent avec nous, à nos côtés, au sein de l'agglomération pour trouver des solutions aux jeunes. Oui, nous allons y venir. Et sur le territoire, il y a environ 440 missions locales. Et chaque année, 1,3 million de jeunes sont accompagnés par les missions locales, ce qui constitue le premier réseau national d'insertion des jeunes. Vous, personnellement, quelles sont vos motivations au sein de la mission locale ? Ah, mais on est un peu une équipe de militants de la jeunesse. Pour la jeunesse, c'est vrai qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Il faut un engagement. La relation d'aide est exigeante, mais c'est passionnant. Donc, on a une équipe mobilisée sur les enjeux qui, aujourd'hui, en plus, sont primordiaux d'aide et de soutien à la jeunesse qui est extrêmement impactée par la situation sanitaire et économique. Et comme vous, environ 12 900 professionnels de l'insertion des jeunes travaillent pour les missions locales à travers le pays. D'après les chiffres d'Imilo en 2018, depuis plus d'un an, une crise sanitaire touche le pays, plus de 14 mois même. Les relations entre les jeunes sont limitées, certains peuvent mal le vivre. Comment est-ce que vous êtes adapté ? Alors c'est vrai, la situation est très très compliqué pour les jeunes qui sont très demandeurs de contacts et de relations et c'est bien compréhensible. Alors on a mis en œuvre et on a un peu accéléré, il est vrai, depuis mars dernier, enfin mars 2020, plus d'un an maintenant, tout type de modalités de contact avec les jeunes. Donc les conseillers sont maintenant rompus aux relations à travers les réseaux sociaux, à travers la mise en œuvre d'ateliers qui se passent en visioconférence. On a évidemment de nombreux contacts par téléphone et SMS, mais la mission locale, qui est une mission de service public, est restée ouverte depuis toujours. Et donc, les jeunes sont les bienvenus dans nos permanences, on les reçoit aussi en entretien de face à face dans nos locaux. On a 19 lieux d'accueil dans l'agglomération, donc de nombreux lieux possibles pour nous rencontrer. Et ils sont évidemment dispersés dans toutes les communes pour que les jeunes puissent rencontrer au plus près de chez eux ce contact qui est si important. Quand on cherche une aide, on a aussi besoin de chaleur humaine et de relations. Ça passe aussi par la confiance et tout ça nécessite une rencontre. Mais, outre la rencontre physique, toutes sortes de prises de contact et d'échanges ont lieu, vous en doutez, entre les jeunes et les conseillers, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires, et notamment les entreprises, on en parlera bien sûr. Oui, c'était donc important de rester ouvert pour les jeunes, mais aussi de proposer une offre plus importante à distance. Cette crise, elle est sociale, mais elle est aussi très contraignante pour les jeunes qui souhaitent intégrer le monde professionnel. Il y a le hashtag « Un jeune, une solution ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette campagne ?
Oui, c'est une campagne nationale de mobilisation des entreprises, en vérité, en faveur de la jeunesse, de sorte que des aides proposées aux entreprises pour accueillir des jeunes soient l'occasion pour les entreprises de franchir le pas de la création d'un poste. Il est vrai que le retrait qui s'est produit l'année dernière à partir du mois de mars a précipité de nombreux jeunes dans une précarité extrême. La fin des contrats courts, la baisse très importante des contrats en intérim, la baisse aussi de l'alternance, des contrats en alternance, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, tout ceci est extrêmement durement ressenti par les jeunes qui sont évidemment ceux qui utilisent, ou en tout cas sont recrutés plutôt majoritairement sur ce type de contrat par les entreprises. Donc le gouvernement a mis en place ce programme hashtag un jeune, une solution qui véritablement lance un appel aux entreprises pour accueillir des jeunes avec des aides tout à fait importantes qui ont été reconduites et prolongées. Vous aviez remarqué justement la détresse chez les jeunes, des situations plus difficiles? Oui, bien sûr, oui. Notamment pendant le confinement. On a d'ailleurs été amené à passer un accord avec le Secours populaire pour faire y compris des distributions alimentaires dans nos locaux, puisque nous sommes voisins juste à côté de chez vous. Et bien sûr, les demandes, les sollicitations se sont accrues depuis mars dernier. Pour la raison que je vous disais, les emplois qui étaient disponibles ont tellement chuté, leur nombre a tellement chuté que les situations sont très difficiles. De nombreux jeunes ont des loyers à payer, ont des vies qui étaient en train d'évoluer vers l'accès à l'autonomie, et beaucoup se sont repliés chez leurs parents quand c'était possible. Et ça ne l'est pas toujours. Les parents ne sont pas toujours en capacité de soutenir financièrement leurs enfants. Et justement, par rapport à ces cas précis, est-ce que vous jugez que l'État a été assez en soutien de la jeunesse ? Écoutez, le gouvernement a mis sur la table une discussion autour de la garantie universelle pour la jeunesse. Donc les choses ne sont pas figées et pas terminées. Il y a eu un programme important, on vient d'en parler. Des aides décuplées pour l'accompagnement, puisque en ce qui concerne la garantie jeune, qui est donc un programme d'accompagnement que portent les missions locales, nous avons doublé le nombre de places disponibles, donc augmenter le nombre de conseillers en capacité d'accueillir et d'accompagner les jeunes. On avait 1000 jeunes accompagnés l'année dernière, on en aura 1800 cette année, ce qui permet à la fois un soutien par un conseiller pour les démarches vers l'autonomie et l'emploi, mais aussi une indemnité, puisqu'on a une allocation de 497 € qui est versée aux jeunes pendant les périodes où ils ne sont pas rémunérés par ailleurs. Donc oui, les offres ont été importantes, mais elles restent nécessaires et en effet, on espère qu'elles vont se poursuivre et s'amplifier. Bien sûr, puisqu'en France, ils sont près d'1,1 million de jeunes à être accompagnés dans leur accès à l'emploi et à l'autonomie. J'imagine que des événements devaient avoir lieu cette année, en cette année 2021. Avec l'arrivée des beaux jours, qu'en est-il ? Avez-vous trouvé des parades peut-être ? Oui, alors c'est vrai, le beau temps arrivant, on va pouvoir se réunir dehors. Donc ça règle un certain nombre de difficultés. On a des événements qui se tiendront malgré tout. On réduit les effectifs lorsque ça se passe dans nos locaux ou chez nos partenaires. Et puis, il y a de nombreux événements qui se sont déjà produits et qui continueront de se reproduire en ligne. On a de nombreuses entreprises, d'ailleurs, qui organisent des job dating ou des webinaires tout à fait bien pensés, bien conçus et très attrayants pour que le lien, les contacts et la diffusion des infos continuent. J'aimerais savoir comment s'adresser à la mission locale si on veut venir vous rencontrer, qu'on n'ose pas encore franchir le pas.
Ah, si on n'ose pas, mais on a tort. Eh bien, écoutez, plusieurs canaux sont disponibles. Alors d'abord, venez pousser la porte de l'une de nos antennes décentralisées. Je vous disais qu'elles sont nombreuses dans chaque commune. On a un site internet, on a une page Facebook, on a sur notre site la liste des numéros de téléphone de tous nos conseillers. On peut nous envoyer un message en passant par le site ou nous téléphoner. Il ne faut pas hésiter. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci à vous, Annie-Jeanne, d'avoir accepté notre invitation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.